Dimanche 7 octobre 2011, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le prochain président de la République pour les 7 prochaines années. À quelques heures de cette élection majeure, les 23 candidats mettent les bouchées doubles pour convaincre les indécis. Pour cette édition, nous allons revenir sur les projets de société des candidats que nous n'avons pas encore eu l'opportunité de recevoir sur ce plateau, mais nous allons aussi commencer à aborder l'aspect bilan de cette campagne électorale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Au cœur des présidentielles sur LTM Télévision. Sur ce plateau, je ne suis pas seule. Je vais commencer par ma gauche avec M. Jean-Blaise Ngouette, qui est le président du MPCC, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Adrienne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré. Juste à côté de vous, notre consultant permanent, le docteur Guy Parfait-Songuet, qui est politologue. Bonsoir. Bonsoir Adrienne et bonsoir aux téléspectateurs. À ma droite, M. Baba Dodo, responsable assistant département politique du Cameroun People's Party. Bonsoir. Bonsoir. Des services délivrés à la population. Nous y reviendrons avec plus de détails. Le temps de passer la parole à M. Jean-Blaise Ngouette, qui est le président du MPCC. Il y a quelques semaines, vous annonciez être l'un des candidats qui devait briguer la magistrature suprême au Cameroun. Et curieusement, lors de la convocation du corps électoral, vous déclarez forfait. En quoi vous croyez-vous lorsque vous avez décidé de briguer la magistrature suprême? Et par la suite, peut-être, ça permettra de mieux comprendre. Quelles étaient vos convictions lorsque vous avez décidé d'être président de la République? Et par la suite, vous nous dites pourquoi? Vous savez, nous avons eu au Cameroun, jusqu'à ce jour, 2 chefs d'État. On a eu le président Amadou Ahidjo et nous avons aujourd'hui encore le président Paul Biya. Il est l'heure aujourd'hui que le Cameroun, qu'une nouvelle génération d'hommes politiques naisse au Cameroun. Alors, je suis d'abord un stratège, je suis un diplomate, je suis un homme d'affaires et je suis tout sauf un aventurier et sauf un rêveur. Une élection à 2 personnes, à 3 personnes, à 5 personnes, c'est bien. Mais lorsque vous vous retrouvez en train d'aller dans une course à la présidentielle avec à peu près 53 candidats, j'ai dit non, les 53 candidats ne peuvent en aucun cas, il n'y a pas 53 sièges, il n'y a qu'un seul siège. Et à l'intérieur de ces candidats aussi, j'ai appelé ça d'ailleurs bal masqué, parce qu'en fait, on a vu des gens, ou on voit des gens qui aujourd'hui veulent être des chefs d'État, à la limite qui naissent tout de suite. Moi j'ai un parcours au Cameroun, Gold Star, LG, Lucky Gouette, Ascension du Mont Cameroun, les Coupes du Cameroun, ainsi de suite. En passant, en lisant tout ça, en repartant à faire un 3e cycle de diplomatie et stratégie pour préparer effectivement ces présidentielles, je n'atterris pas comme ça dans ce métier-là. Non, je me suis préparé. Et lorsque vous arrivez donc dans une course comme celle-ci, au lieu d'aller vous salir, mieux vaudrait, comme on a vu, comme ça s'est passé, mieux vaudrait prendre du recul et se dire, bon, je suis réaliste, il n'y a pas que 2011, il y a 2018. En 2018, nous avons certainement tous les leaders d'aujourd'hui, qui, en commençant par certainement le président, qui aujourd'hui va briguer ce mandat sans même qu'il n'ait besoin de tricher, en passant par John Fundi, en passant par Ben Mouna, et puis tous les autres. Voilà une génération qui est en train de sortir de cette course politique. Alors, il y a une nouvelle génération qui naît. Pourquoi ne prendrons-nous pas le temps vouloir... Donc, moi, c'est un peu ça. Et j'ai dit aujourd'hui que je prends mon temps, je prends du recul face à cette élection que je trouve gagnée d'avance par le président Paul Biya. Et j'attends mon tour. Docteur Parfait-Songuet, vous reprochez souvent aux politiciens, ou du moins aux acteurs de la scène politique camerounaise de n'avoir pas une conviction. Aujourd'hui, lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui, par conviction, se dit « j'ai besoin de temps pour préparer ou pour
aller en profondeur dans ma vision avant de briguer une nouvelle fois ou bien pour une fois à la magistrature suprême. Est-ce que vous pensez que c'est fin ou c'est... Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ce que j'en pense de toute manière, c'est que c'est plus crédible que certaines des candidatures que nous avons dans l'élection présidentielle. Il y a quelque chose de très intéressant quand vous regardez les candidatures à cette élection présidentielle, c'est que vous avez une minorité de personnes qui ont réellement préparé l'élection. Ça a plus de valeur que de dire « je me réserve pour une autre fois » que d'avoir ce que nous voyons là. Certains qui sont pratiquement des amuseurs publics qui viennent, ils ont moins de notoriété que certaines personnes qui ne sont même pas dans le champ politique et ils veulent un jour gagner une élection. Ça semble plus crédible, c'est plus sérieux, c'est même, je vais dire, plus responsable comme posture aujourd'hui dans un pays qui a des problèmes et qui a besoin de solutions, pas qui a besoin de personnes qui font de petits calculs mathématiques autour d'une cotisation. Toute chose commence par une base. La base, c'est chacun dans une mairie, chacun peut-être à l'Assemblée, chacun demain au Sénat. Toute maison commence par une fondation. Et la base, c'est la fondation. Donc, je voudrais bien que cette jeunesse qui a tant souffert, qu'elle se lève aujourd'hui. Elle doit se lever. Se lever aussi, que chacun se dise, la politique, ce n'est pas les autres, mais la politique, c'est chacun de nous. Et nous devons, nous aussi, le changement, si nous le voulons, ce n'est qu'ensemble qu'on peut l'avoir. Mais commencer par la base, c'est vrai, on aura 2018. Et je suis sûr qu'en 2018, que ça ne vous étonne pas, vous étiez ce soir avec le futur président du Cameroun. Je vous retrouverai avec le même plaisir, le même bonheur. Merci de nous avoir reçus chez vous. Bonsoir.